Arrêtez de prendre le hors pass quand vous voulez sortir des Émirats Arabes Unis, même si vous avez l'abscon. Faites plutôt ceci. Hello, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Aurélien Yemi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Parlons de Dubaï. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi, et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Vidéo pour sortir des Émirats Arabes Unis, même quand vous avez des fines ou l'abscon, la seule issue n'est pas seulement de prendre le hors pass. Le hors pass, d'abord, c'est un document qui vous permet déjà de traverser l'immigration. Mais maintenant, pour avoir le hors pass, à vous de décider si vous voulez hors pass pour partir et ne plus revenir, ou si vous voulez hors pass pour partir et vous pouvez revenir par la suite. Alors, ceux qui se disent souvent que lorsqu'ils prennent le hors pass, ils ont 6 mois hors du territoire, ils ont 1 an hors du territoire et ils peuvent revenir. Laissez-moi vous dire que rien de tout ça n'est vérifié. Surtout pour ceux qui prennent le hors pass à Dubaï. Ceux qui prennent le hors pass à Dubaï, à 99%, dans 99% des cas, les yeux sont flashés. Et vous-même, vous voyez que si les yeux sont flashés, ça sera difficile que vous puissiez revenir. Pourquoi? Parce que Dubaï, les aéroports de Dubaï ont la reconnaissance faciale. Vous ne pouvez pas changer votre œil. Alors, maintenant, il y a pour ceux qui se disent que, malgré le fait que s'ils ont pris le hors pass, après 6 mois, après 1 an, s'ils lancent le visa, que ça ne va pas sortir. Si normalement la personne est plus censée revenir. Mais si la personne est censée revenir, le visa peut sortir. Laissez-moi vous dire que oui, le visa peut sortir. Mais arrivé ici, au niveau de la reconnaissance faciale à l'immigration à l'aéroport, vos yeux qu'on avait flashés avant, et ils vont reconnaître que vous êtes sorti par hors parce qu'on avait déjà flashé vos yeux. Et ils ne vont pas vous laisser entrer dans le territoire. Je parle ceci parce que j'ai un cousin qui a vécu cette scène. Ça, ce sont des années, ça date de à peu près 10 ans aujourd'hui. Il était aux Émirats Arabes Unis. Il est sorti. Bon, apparemment, on avait flashé seulement ses yeux. Et il a fait 5 ans. Imaginez-vous, il a fait 5 ans hors du territoire. Il a relancé le visa est sorti, il est arrivé. Une fois ici à l'aéroport, on a refusé qu'il entre et directement on l'a déporté. Alors vous savez, dans la plupart des temps, c'est le manque d'informations. Oui, il est possible pour ceux qui ont l'abscon, qui ont même des fines de 90 000 dirhams à payer, il est possible pour vous de sortir et de revenir si vous voulez. Mais si vous voulez sortir et ne plus revenir aux Émirats Arabes Unis, oui, vous pouvez prendre le hors pass. Mais je tiens encore à vous rappeler, pour ceux qui se disent toujours que les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas un pays, que c'est ceux qui ne veulent plus jamais revenir, depuis ces derniers temps, et c'est justement la raison pour laquelle je fais cette vidéo, depuis ces derniers temps, je ne peux pas vous compter le nombre de messages que j'ai reçus pour ceux qui sont sortis, qui ont pris des hors pass, qui disaient, s'il te plaît, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier pour voir si le bagne a été enlevé, pour voir le nombre de temps qu'il faut, parce que j'ai envie de revenir, parce que chez nous, peut-être en Côte d'Ivoire, ça ne va pas, chez nous au Cameroun, ça ne va pas, j'ai bien envie de revenir aux Émirats Arabes Unis. Or, en sortant ici, il disait, il ne veut plus jamais revenir aux Émirats Arabes Unis. Comme j'ai l'habitude de le dire avec mes amis, Dubaï, c'est un peu comme derrière la maison. Pour faire un visa des Émirats Arabes Unis, on n'a pas besoin de votre photo entière. Et le visa des Émirats Arabes Unis, il sort rapidement. Il se donne à tout le monde. Et aux Émirats Arabes Unis, il y a au moins la possibilité que pour tous ceux qui entrent, vous avez la possibilité de trouver un boulot et par la suite travailler ici et repartir si vous voulez. Alors, pour ceux qui arrivent et qui n'ont par exemple pas de boulot et qui entrent à Nova Cité et qui ont même l'abscon parce qu'actuellement, même l'entreprise ou le bureau qui vous a fait le visa, s'ils ne vous mettent pas l'abscon, même l'immigration peut maintenant mettre l'abscon. Mais laissez-moi vous dire que ceci, il est possible de retirer l'abscon. Que ce soit l'abscon de Dubaï, que ce soit pour Sharjah, il est possible de retirer l'abscon maintenant. Et pour ceux
qui se retrouvent avec souvent les 22 000 de fines, ceux qui se retrouvent souvent avec les 90 000 de fines, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas obligé de payer la totalité de ces fines si vous voulez sortir. Si vous voulez sortir pour revenir, bien sûr. Parce que on peut faire on peut apply pour le fine rejection ou le rejection fine. Vous qui avez par exemple 90 000, vous vous retrouvez peut-être à peut-être 2500, peut-être 1200. Bon, ceci, le fine rejection, ça n'a pas un montant exact. C'est l'immigration que après avoir étudié votre dossier, vous donne le montant que vous devez payer. Mais laissez-moi vous dire que le montant est parfois 10 fois supérieur à ce que vous pouvez attendre. Si vous avez peut-être 70 000 de fines, ça peut revenir peut-être 2 000. Vous voyez bien que la différence entre 70 000 et 2 000, vous voyez bien la différence entre 70 000 et 2 000. Je sais que quand je parle de 70 000, d'autres sont étonnés, oui. J'ai déjà traité un dossier d'une fille qui avait 90 000. Ça faisait à peu près 3 ans qu'elle était aux Émirats. Et elle voulait sortir pour revenir. Quand je lui ai dit que oui, c'est possible de le faire, elle ne croyait pas. Jusqu'à ce que j'ai tout fait, elle est sortie. Et pour revenir encore, c'est toujours moi qu'elle est venue dire que lance mon visa. Si ça ne sort pas, c'est toi qui vas répondre. Son visa est sorti. Et elle est toujours revenue aux Émirats Arabes Unis. Alors, comme je le disais, pour retirer l'abscon aujourd'hui, oui, c'est possible. C'est que nous sommes longtemps restés sans information, sans vraiment savoir comment fonctionnent les Émirats Arabes Unis. Et ça a créé des peurs, des paniques en nous. Or, il est possible. Alors, surtout, l'abscon, vous pouvez avoir l'abscon sous 2 formes. Les résidents aussi peuvent avoir l'abscon. Les touristes aussi peuvent avoir l'abscon. Mais la bonne nouvelle est que l'abscon des touristes est plus facile à retirer que tout. Parce que l'abscon des touristes, c'est peut-être l'immigration qui vous a mis l'abscon, ou c'est peut-être le bureau qui vous a fait les visas, qui vous a mis l'abscon. Alors, pourquoi est-ce que le bureau qui vous fait le visa vous met l'abscon? Le bureau qui vous fait le visa vous met l'abscon parce que lorsque vous êtes en université, si le montant des fines, je vais prendre un exemple, si le montant des fines est peut-être 50 dirhams par jour, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que le montant des fines, ce n'est plus 100 dirhams le premier jour, c'est maintenant 50 dirhams pour les touristes et ceux qui étaient en résidence, qui après la cancellation sont toujours restés dans le territoire sans changer de visa, sans avoir un autre emploi, c'est plutôt 25 dirhams. Alors, l'entreprise qui vous fait le visa vous met l'abscon parce que si vous êtes censé payer 50 dirhams par jour, ça marque chez vous 50 dirhams et chez l'entreprise là aussi, ça coupe dans l'argent qu'elle a dans son compte bancaire parce que pour créer une entreprise, il faut bien avoir de l'argent. Donc, l'immigration encore donne aussi un montant à payer à la personne qui vous a fait le visa. Donc, c'est pourquoi la personne met l'abscon pour que les fans ne comptent que chez vous et les fans ne comptent plus chez elle, quoi. Et pour ceux qui se disent que lorsqu'ils ont l'abscon, les fans n'augmentent pas, laissez-moi vous dire que c'est faux. Lorsque vous avez même l'abscon, les fans augmentent toujours. L'abscon, c'est une blacklist. On vous blacklist. Si vous avez l'abscon, vous ne pouvez plus peut-être refaire notre visa. Une entreprise ne peut plus vous embaucher si vous n'avez pas encore retiré l'abscon. Alors, quelles sont les étapes? Ou bien, comment est-ce que vous pouvez faire si vous voulez retirer l'abscon? Alors, là, si je prends le cas de Dubaï, par exemple, si vous voulez vous retirer votre abscon, vous ne pouvez pas déjà retirer l'abscon si vous voulez toujours rester en visa touriste. Parce que pour retirer l'abscon, il faut bien que vous soyez dans un process pour avoir une résidence ou bien que notre entreprise vous a déjà pris. Mais n'ayez pas peur. Je sais que d'autres peut-être veulent le faire et ils se disent qu'il faut absolument qu'il y ait une entreprise qui travaille dans une entreprise. Non. Il ne faut pas toujours travailler dans une entreprise si vous voulez retirer l'abscon. Il y a un moyen de faire. Vous pouvez voir peut-être quelqu'un qui a une société, il vous aide à faire peut-être le labor contrat et avec le labor contrat, vous partez faire le fan rejection. Parce que pour ceux qui ont déjà aussi beaucoup de fans, il n'est pas possible pour vous de retirer l'abscon si vous n'avez pas payé les fans. Or, souvent les fans sont énormes. Du coup, il faut donc appeler pour le fan rejection. Lorsque le montant de votre fan le montant de vos fans arrive, vous partez à l'immigration. Alors maintenant, il y a un petit changement à ce niveau. Le changement, c'est quoi? C'est que
Avant, lorsque tu avais la seconde et les fines, et lorsqu'on faisait les rejection fines ou les fines rejection, tu pouvais aller à l'immigration et puis retirer juste l'abscon le temps que si ton visa est dans le système, ton visa sort, tu payes maintenant le montant des fines et on fait le change statut. Or maintenant, lorsque tu arrives pour payer les fines, il faut bien que tu payes le montant des fines et l'abscon une fois. Tout se paye maintenant à l'immigration là-bas. Donc, ils n'ont plus décentralisé, ils ont centralisé ça. Tu payes tout ça à l'immigration et directement tu retires l'abscon. Mais maintenant, le petit inconvénient que je trouve dedans, c'est que lorsqu'ils te retirent l'abscon et ils clairent tes ovacités, si ton visa n'est pas encore pour sortir, ça c'est pour ceux, pardon, ça c'est pour ceux qui sont en process d'avoir un visa. Si le visa n'est pas encore sorti, chaque jour qui vont passer ou chaque jour qui va passer, vous allez encore avoir les fines de 50 dirhams par jour jusqu'à ce que votre visa sort. Et maintenant, lorsque votre visa sort, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne peut pas vous faire le change statut si vous n'avez pas payé les fines. Alors, donc, ça veut dire que si après avoir retiré l'abscon, après avoir payé les fines, et que votre visa met 4 jours avant de sortir, vous devez encore payer les fines de 200 dirhams pour pouvoir faire le change statut. Donc, c'est possible de retirer les fines ou de faire les fines rejection. Alors, si tu es aux Émirats Arabes Unis et que tu comptes rentrer dans ton pays et que tu veux revenir, peu importe le montant de tes fines, c'est possible que tu puisses réduire cela. Tu pars même au visa change si tu veux. Oui, parce qu'on peut faire le fine, on peut faire le rejection fine, on paye les fines. Tu vas au visa change si tu veux et puis tu reviens, tu restes à jour. Ou si tu veux, tu pars dans ton pays et par la suite, tu peux revenir. Donc, il n'est pas toujours utile de prendre le hors-pass. Parce que lorsque tu prends le hors-pass, laisse-moi te dire que mon ami, il sera très difficile pour toi de revenir aux Émirats Arabes Unis. Je sais qu'il y a d'autres qui disent que oui, on retire ça, oui, après 6 mois, ça part après 1 an. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu ce cas. Et alors ceux qui se disent toujours que, ou ceux qui ont déjà un peu travaillé ici aux Émirats Arabes Unis et qui ont économisé un peu d'argent, et qui se disent que comme ils partent, ils ne vont plus jamais revenir aux Émirats Arabes Unis. Je ne suis pas en train de vanter les Émirats Arabes Unis, mais nous tous on le sait, c'est l'un des rares pays où tu peux avoir le visa en 24 heures, en 48 heures. Il y a combien de pays qui donnent ce type de visa? En 24 heures, en 48 heures, oui, c'est vrai, il y a l'Arabie Saoudite, pour ceux qui sont résidents ici, qui donnent les visas même en moins de 20 minutes pour les résidents aux Émirats Arabes Unis. Mais il y a très peu de pays. Et il y a des opportunités aux Émirats Arabes Unis. D'autres vont me dire que oui, c'est vrai, il n'y a pas des opportunités. Moi, je suis venu, ceci. Mais d'autres aussi sont venus et ils se trouvent leur compte ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!